Hello! Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 janvier et comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, eh bien je démarre le test des vlogs. En fait, au lieu de vous prendre une fois que j'étais prête, je me suis dit que j'allais me préparer, me maquiller directement en caméra, comme ça je peux rapidement vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Donc pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous invite déjà à venir sur Insta. Je vous avais fait un petit sondage pour savoir si les vlogs pouvaient vous intéresser et vous avez en grande majorité répondu que oui. Donc je me suis dit que j'allais tester ça. Par contre, comme je vous le disais aussi dans ma story, n'oublions pas que eh bien, je suis une trentenaire, que je suis maman, je suis à mon compte donc je travaille de chez moi et puis bah forcément on est en pleine période un petit peu compliquée pour tout ce qui est sorti etc. Donc j'ai pas une vie ultra trépidante hein, mais je sais que moi ça m'intéresse énormément de regarder des vlogs. En fait ça me détend de regarder les vlogs, je regarde ça quand je me prépare etc. Et je me suis dit bah, que ça pouvait peut-être vous plaire et visiblement vous avez été nombreux à répondre par la positive. Donc je ne sais pas encore en fait ce que ça va donner comme format, comme principe sur ma chaîne. Mais bah on teste et puis on verra bien. On verra bien comment moi je vais appréhender la chose et puis comment vous allez l'accueillir aussi. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes lundi. Le lundi c'est jour de crèche pour mon loustic. Donc c'est une journée où je suis un petit peu plus... j'ai pas envie de dire libre parce que pour moi c'est absolument pas le terme qui convient, mais où je suis un petit peu plus apte à être focalisée sur mes tâches de A à Z. Donc d'ailleurs ça m'a énormément fait rire parce que quand on a inscrit le petit loup à la crèche, entre le moment où on l'a inscrit et le moment où on a eu un retour positif, il y a eu un an. Un an d'attente, un an de relance où c'était toujours non parce que par chez nous c'était... Voilà, c'était plein partout. Et puis quand on a eu la réponse positive, donc il y va le lundi et le vendredi, il n'y va que 2 jours par semaine parce que comme je travaille de chez moi, en fait j'ai la possibilité de passer énormément de temps avec lui. Il passe aussi énormément de temps avec son papa, donc c'est quelque chose qui nous convient parfaitement, parfaitement en fait depuis qu'il est né. Et quand on a eu la validation de la crèche, en fait, tout le monde nous a dit ah mais c'est super c'est super pour lui, mais c'est super pour vous, vous allez avoir du temps, vous allez pouvoir... Marie, tu vas pouvoir penser à toi, tu vas pouvoir faire des choses pour toi, tu auras du temps libre, etc. Mais en fait, non, en fait ces journées-là sont presque plus remplies encore, c'est-à-dire que j'en profite du fait de pas avoir un enfant à gérer en même temps, j'en profite pour faire toutes les tâches que je ne peux pas faire autrement. Donc finalement les lundis et les vendredis sont limite 10 fois plus chargés que le reste de la semaine quoi. Donc moi là le programme ça va être de me préparer. Ensuite je vais me mettre à travailler. J'ai également, je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain, je voudrais faire du pain. J'ai des choses à mettre, j'ai des petites choses à faire pour mon Insta, pour ma chaîne YouTube. Au-delà de ça tout ce qui est standard à faire dans une journée et dans une maison. Donc j'espère que vous me pardonnerez en fait ce lancement de vlog un petit peu aléatoire. J'ai quelques marques sur le visage. J'ai un peu une sale peau en ce moment parce que j'avais fait une crise de migraine et en pleine nuit, j'avais tellement mal que j'ai mis du baume du tigre mais directement en fait sur mes tempes et mon front. Et avec ma peau ultra délicate, ça me l'a déglingué. Mais bon, au moins ça m'a soulagé ma migraine. La semaine démarre bien. Je viens de péter mon petit blush. Ah non, il reste encore un bout.
oui, et quand mon enfant était à la crèche, je peux mettre du rouge à lèvres. Parce que sinon, je passe ma vie à lui faire des bisous, donc ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres. Que là. Ok, maquillage terminé. J'ai l'impression que ça ressort bizarre, mais je pense que c'est dû à l'anneau lumineux. Je passe aux bijoux, je vais vous montrer mes petits bijoux que je mets en ce moment. En ce moment, je mets, j'ai eu ça avec le Père Noël, des petites boucles d'oreilles. Oui, quand je dis le Père Noël, on s'entend. Des petites boucles d'oreilles et le bracelet assorti de la marque Swarovski. J'avais jamais eu de bijoux Swarovski. Et ils sont vraiment top. Le seul problème avec les boucles d'oreilles, c'est qu'elles piquent vraiment fort sur l'arrière. Donc par exemple, vous pouvez pas dormir avec. Bon, moi j'enlève tous mes bijoux pour dormir, mais... Et donc le petit bracelet qui va avec, j'essaierai, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite photo pour un petit post Insta. Tac, c'est hyper délicat, j'aime bien, parce que moi j'ai des poignets vraiment très très fins. Il n'y a pas grand chose qui me va. Et du coup, ça il est hyper bien parce qu'il est réglable et il est parfait pour les petits poignets. J'ai un petit collier médaille comme ça, pareil, je vous ai prévu un petit post Insta que j'ai eu aussi à Noël. Voilà. Parce que j'en avais avant, mais un peu de pacotille, et autant vous dire que le truc il s'est oxydé et tout ça, que celui-là c'est du plaqué or il me semble. Et je vous mettrai la marque, parce que je me... Nerida je crois, bijoux, je sais plus. Un truc comme ça, je vous mettrai. Et puis mon petit bracelet, un petit jonc de... Maman d'amour, oh je sais plus. Oh c'est pareil, je vous mettrai. Que j'avais eu par ma soeur. Et il est indiqué témoin en or. Donc autant vous dire que si vous avez besoin de moi à votre mariage. Et voilà, pareil, très fin, très délicat. Je l'ai depuis... Ah, interruption. Oui, toi? T'as pas l'air de bon poil. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, que mes petits bijoux... Oui, mon petit bracelet, je l'ai depuis 2018. Depuis 2018, je le porte absolument tous les jours. Je l'enlève bien sûr pour faire ma douche et pour dormir. Mais voilà, quand je me lave les mains, il se prend de l'eau, du savon, tout ça. Il n'a pas bougé. C'est impressionnant. Moi, ma peau, elle est tellement... elle est acide en fait. Ma peau est acide et dès lors où le bijou n'est pas un minimum de qualité, ma peau flingue les bijoux. Et celui-ci, mais je suis impressionnée. Franchement, je suis impressionnée. Donc je vous recommande très très fortement la marque que je vous aurais indiquée quelque part. Voilà, allez, zou, c'est l'heure de travailler. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis rédactrice, community manager, productrice de vidéos, en gros. Donc, je travaille énormément sur ordinateur. Donc en gros, mon organisation quand je travaille, comme je travaille sur ordinateur, en fonction de ce que j'ai à faire, j'ai mon petit ordi et j'ai le grand. Par exemple, si je suis et sur un montage et sur la gestion de certains partenariats pour la marque pour qui je travaille. Et à côté, j'ai mon petit... j'ai plusieurs organisations parce qu'il y a forcément ma vie personnelle, il y a mon travail... comme je suis à mon compte, au-delà du travail, il y a tout ce qui est administratif, tout ça. Donc des choses bien importantes à noter et à ne surtout pas oublier. Et puis à côté de ça, comme j'ai repris Insta et YouTube, eh bien j'ai en plus ça à gérer. Donc j'aime bien, on va dire, compartimenter, cloisonner pour ne pas partir dans tous les sens et pouvoir être le plus efficace possible. J'avais commencé à me faire un bullet journal. J'ai continué mais dans un cahier à carreaux en fait parce que j'avais plus de place dans mon bullet et puis j'avais des carnets. Donc au lieu de racheter, voilà. Je suis partie là-dessus, mais j'aimerais bien trouver un joli bullet qui soit bien pratique. Et donc en général, comment je fais? Je prévois ma semaine. Il y a des fois où j'ai pas vraiment le temps parce que voilà, il y a des aléas qui font que j'ai pas forcément le temps de préparer ma semaine. Donc ce que je fais, c'est que le lundi matin,
je fais un petit récap. Le dimanche soir en général je me fais une petite liste de ce que j'ai à faire. Et puis le lundi matin je prends mon agenda, mon planning et puis j'organise un petit peu tout ça. Comme ça ma semaine elle est calée et j'ai pas à me prendre la tête sur tout ça. Et comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit en plus sur... sur mon Insta, j'ai 1 milliard de projets en tête tout le temps. C'est problématique parce que ça m'empêche souvent de dormir, mais je suis hyper motivée, j'ai envie de faire plein de trucs. Donc voilà, comme je le disais, il faut que je cloisonne tout ça. C'est ce que je suis en train de faire. Mon bureau donne... de mon bureau, en fait, je vois ma boîte aux lettres et dès que j'entends une porte de camion, entre guillemets, je regarde parce que j'attends un colis depuis fin décembre. Je devais être livrée entre le 30 et le 1er. Donc comme je vous le disais, on est le 11, je n'ai toujours rien. C'est marqué que c'est toujours en préparation chez l'expéditeur, mais ils me disent qu'ils l'ont expédié. Donc j'attends parce que c'est une commande que j'attends impatiemment. Je vous la montrerai, mais du coup je suis au taquet. Je sais qu'il peut y avoir des retards, je suis pas non plus... je suis pas en train de râler contre la marque ni rien, c'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit, moi il n'y a pas de souci, s'il y a du retard, il suffit juste de me le dire. Mais comme ils me disent qu'ils l'ont expédié, je suis au taquet, j'arrête pas de regarder. Dès que j'entends une porte, c'est problématique. Je viens de finir de manger. J'ai un colis Vinted à préparer, donc on va faire ça. Mais pour finir le repas, un petit peu de douceur. Je sais pas si vous connaissez, c'est du chocolat de la marque Poulain, mais c'est du chocolat végétal. Et comme je suis allergique au lactose, ça fait du bien de pouvoir se régaler avec du chocolat. Bon, mon colis Vinted c'est fait et je passe à la protection de mon téléphone parce que je l'ai fait tomber ce matin. Donc comme je vous le disais, j'ai cassé un blush et puis j'ai fait tomber mon téléphone. Donc comme ça, c'est une bonne journée, un bon début de semaine. Donc je m'occupe de ça, je vais remettre une vitre de protection. Heureusement c'est la vitre qui a pris le choc parce que c'est un tout nouveau téléphone. Donc ça m'a un petit peu embêtée de devoir le rechanger. Voilà, vitre de téléphone changée, c'est la galère de filmer au réflexe, mais j'ai pas trop le choix pour le moment, hein. Ça fera l'affaire, déjà j'ai un réflexe, je vais pas me plaindre. Il est 14h30, je vais aller travailler un petit peu, et puis je pense qu'ensuite je ferai une petite séance de sport, et après j'ai une course à faire, et après ce sera l'heure d'aller chercher le loustic, et puis ce soir, faire à manger. Donc c'est parti. Je vous ai fait une petite story sur Instagram où je vous demandais justement si vous préfériez les vlogs plutôt longs et en une fois qui résument une semaine ou plutôt plus courts et par exemple que sur 2 jours. Et pour le moment vous avez été pas mal à m'envoyer des messages en me disant que vous adoriez les longs vlogs qui duraient au moins une demi-heure. Mais moi je suis pareil en fait, quand je regarde un vlog j'adore quand il est assez long parce que je regarde ça en me préparant ou voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit moi je regarde ça le dimanche en faisant mes soins et je comprends tout à fait parce que je suis comme vous. Donc pour le moment, écoutez,
Il n'y a pas un seul message comme quoi vous préférez des petits vlogs. Donc on va voir. Je verrai en fonction des rushs que j'ai. Et puis comme je vous dis, on adaptera en fonction de ce que moi j'aime faire et de ce que vous aimez voir. Il est 15h, je vais faire une petite séance de sport avant d'aller faire 2-3 courses et de poursuivre ma journée. Ça va me faire du bien. J'essaye de m'y remettre progressivement. Donc je vais aller me changer et puis je vais pas faire un truc de foufou. Mais au moins pour entretenir un petit peu la santé, quoi. Du coup, pour les personnes qui étaient présentes à notre mariage, voilà le cadeau qu'on s'est fait. Donc, quand nous on s'est mariés, en fait, on avait déjà prévu notre budget pour un voyage de noces. Donc, on s'est servi des petits cadeaux pour s'acheter ça. Je pense que je vais enchaîner avec une petite séance de la sublimissime Pamela. Séance de sport terminée, il y a quelques instants quand même. Je me suis posée à mon bureau pour avancer sur quelques petites choses. Le temps que mon corps refroidisse, je vais aller prendre ma douche et puis je vais me préparer parce que ça va être l'heure de partir. Donc je vous reprends tout à l'heure. Depuis ce matin, je filme au réflexe. Là, je suis passée sur mon téléphone. Je pense que vous verrez la différence. Mais on teste. Je vais bien voir ce que ça donne. Ça y est, je suis prête. Hop, on file déposer, enfin je file déposer mon petit colis Vinted. Et puis après, je vais aller chercher mon petit loustic à la crèche. Et ce soir, je pense que je vais cuisiner des lasagnes. Donc, je vous prendrai avec moi pour faire ça, si ça vous dit. Un petit coup de parfum avant de partir. C'est le parfum de Sandria en collab avec... Adopt et franchement il sent hyper bon, il tient super bien, il date un peu mais top. Allez zou, mon sac, mon colis et on est parti. Colis Vinted déposé, je viens d'arriver à la crèche et puis j'ai hâte de rentrer, j'ai faim. J'ai faim. Bon, t'as passé une bonne journée? T'as passé une bonne journée? Oui? Comment on dit? Oui. Ah, je t'aime mon lapinou. Hello, nous sommes le mercredi 13 janvier. Je vous reprends aujourd'hui. Hier c'était une petite journée très intense niveau travail, donc off en vlog. Je vous reprends parce que je vais aller filmer une petite vidéo tutoriel pour Insta, comme je vous l'ai promis dans ma dernière vidéo make-up. Et puis je vais également me vernir les ongles, donc je vous prends avec moi pour ça. J'ai quelques colis Vinted encore à préparer, j'ai vendu des petites choses ce matin. D'ailleurs, ça me fait énormément rire parce que dans mon profil, je stipule bien que je n'accepte pas les offres si elles ne sont pas
si elles ne sont pas demandées au moins avec politesse, ou avec un petit mot, ne serait-ce qu'un bonjour. Et je suis tout le temps consternée par le culot de certaines personnes et le manque de politesse de ces personnes en fait. Donc il y a un moment donné, c'est juste une notion de respect de l'autre. Donc voilà, bref, toujours est-il que quand même la majorité des gens avec qui j'ai échangé sont hyper sympathiques. Et donc là, j'ai des petites choses à préparer pour envoyer ça du coup demain matin. Donc je vous prends avec moi. Hello, nous sommes le samedi 16 janvier. Je viens pour clôturer le vlog ici, mais juste avant je voulais vous parler d'un dernier produit. Je vous ai fait une petite story, toujours sur Insta, il y a quelques temps où je vous parlais d'un produit que je devais recevoir qui était plus, orienté sur l'écologie tout simplement. Et je l'ai reçu, j'ai pu le tester, donc je viens vous en parler. Alors, il s'agit des boules de lavage de la marque Gargouille, les Gargouilles. Donc, je vous montre comment, donc ça arrive dans des petits cartons comme ceci. Et donc, la boule se présente ainsi et, comme on peut l'entendre, elle est remplie de petites billes. Donc, je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Pour ne pas dire de bêtises, je vais lire un petit peu, même si je sais, je voudrais surtout pas avoir des informations, vous donner des informations erronées. Donc, ils nous disent déjà directement l'alternative saine, écologique et plus efficace qu'une lessive traditionnelle. Respect de l'environnement, préservation des océans, emballage éco-responsable, respect de la peau. Donc en fait ce sont des boules qu'on vient mettre dans la machine quand on met son linge à laver. Et on ne met absolument rien de plus. Pas de lessive. Pour l'adoucissant, je crois qu'on peut en mettre un petit peu, ou vous pouvez remplacer par du vinaigre blanc il me semble. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre. Et donc ça va venir en fait laver et détacher le linge sans apporter effectivement d'odeur. Donc pour toutes les personnes qui ont ce petit plaisir du parfum de lessive quand le vêtement est propre, il n'y en a pas, mais il existe plein d'autres moyens de parfumer son linge. Donc en fait c'est vraiment une super bonne alternative écologique à la lessive. Et je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Donc chaque gargouille contient 150 boules de biocéramique qui agissent naturellement sur le pH de l'eau. Ce processus crée un peroxyde d'hydrogène 100% naturel qui a pour effet d'éliminer les taches, les bactéries et de nettoyer les vêtements en profondeur. J'ai fait un test le premier test que j'ai fait, j'avais mis 2 nappes. Je vous ai pas fait de vidéo parce qu'en fait j'avais pas encore commencé les vlogs et j'ai pas eu cet automatisme en fait de filmer. Mais j'ai mis 2 nappes, une beige très claire qui avait voilà, mon enfant avait fait tomber son chocolat, son chocolat chaud dessus, donc une grosse tache de chocolat, tout simplement, sur une nappe beige. Et une deuxième nappe gris clair, où là c'était toujours, toujours les joies de l'enfance, c'était du crayon feutre rouge. Donc voilà, quelque chose qui est quand même assez taché, assez visible sur la nappe. Et j'ai mis les deux en même temps, j'ai mis les gargouilles dedans, j'ai lancé mon programme habituel. Et quand elles sont ressorties,
nickel. Sincèrement, j'étais subjuguée parce que je ne m'attendais pas à une action aussi efficace. Oui, je pensais que oui, ça allait laver, mais pas non plus ôter à ce point les taches. Et franchement, elles sont ressorties nickel. J'ai analysé sous tous les angles, on voit même plus où est-ce que c'était taché. Donc très très agréablement surprise. Et au-delà de ça, il y a vraiment un engagement derrière. C'est-à-dire qu'ils font le maximum pour préserver la planète et pour les océans. C'est-à-dire que pour chaque gargouille commandée, ils retirent 300 grammes de déchets plastiques de l'océan. Ils indiquent qu'en 3 mois, ils ont éliminé pratiquement 5 tonnes de plastique. Donc ça favorise le développement de la faune et la flore marine. Donc on agit en fait en achetant les gargouilles. Non seulement c'est une grande économie de lessive parce que je crois que c'est... on économise... Alors chaque gargouille est utilisable pendant 1500 lavages. Donc c'est énorme. Là ils nous mettent, oui, voilà, économiser jusqu'à 640 € de lessive. Pareil pour l'entretien de la machine, plus on met de la lessive dans sa machine, plus ça va l'encrasser et plus vite elle va nous lâcher. Donc là même pour préserver son électroménager finalement, ça fonctionne hyper bien parce qu'on ne met rien de nocif dans notre machine. Et au-delà de ça, moi là où je trouve que c'est quand même super bien, c'est pour les vêtements pour les enfants ou le linge de lit, bref, peu importe, tout ce qui concerne les enfants. Après, chacun fait ses choix, mais personnellement, je n'ai jamais voulu mettre quelque chose qui soit trop abrasif, une lessive bourrée de trucs chimiques, nocifs, etc. qui va donner un parfum, mais hyper sympa aux vêtements de mon enfant, mais qui va lui déglinguer la peau. Donc ça, c'est non. Pour moi, ça a toujours été non. J'ai toujours fait en sorte en fait de prendre une lessive qui soit adaptée à la peau des enfants. Et là, je trouve que c'est parfait. Un enfant, ça n'a pas besoin de sentir la lessive. De toute façon, on le sait, les enfants, ça sent bon naturellement. Non, mais ça n'a pas besoin de sentir la lessive. Et donc, je trouve ça vraiment bien pour pouvoir détacher et nettoyer les vêtements des enfants sans leur mettre quelque chose sur la peau qui soit nocif. Donc, dans tous les cas, je vous mets en fait le lien. Allez voir leur Instagram parce que sur Instagram ils postent des photos qui sont très parlantes. La pollution de l'eau, notamment sur ce qu'ils peuvent retirer comme plastique, la contribution qui... Voilà, c'est énorme ce qu'ils font, donc je trouve ça vraiment chouette. Je vous invite à regarder leur Instagram, je vous le mets en barre d'informations. Et ils ont été absolument adorables, ils m'ont donné un code promo pour vous, et que je vous mets aussi dans la barre d'infos, et ils m'ont demandé si je voulais faire un concours, donc je n'allais pas refuser un concours pour pouvoir vous gâter avec des produits qui ont toutes ces valeurs. Je vais pas dire non. Donc tout ça, ça se passera sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre, j'aurai posté mon post ce week-end. Je pense que je vais tout faire à peu près en même temps. Donc je vous laisse aller voir. Je n'ai rien demandé, c'est eux qui sont venus vers moi et ça m'a énormément touchée parce que ça correspond à beaucoup de choses, beaucoup de valeurs que je peux avoir et ça m'a beaucoup touchée qu'ils me contactent et qu'ils me proposent de tester. Donc, je vous invite à aller voir mon post sur les gargouilles, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et puis voilà, je vais donc clôturer ce vlog ici, j'espère que pour une première ça aura été, que c'est pas parti en cacahuète dans tous les sens, que ça a été assez clair, concis et intéressant. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce premier vlog. Si vous avez été au rendez-vous, merci. Et puis j'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!